Salut! Donc là je vais vous parler pneumatique, ce que moi j'utilise comme pneumatique pour faire du VTT, notamment avec mon petit vélo de montagne. Hi-ha! 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 Donc pour engager des passages comme ça, notamment sur le mouillé, ou comme ça. Yep. Il faut avoir pleinement confiance dans son matériel et notamment dans ses pneus. Là on doit s'engager et se dire là de toute façon je vais pouvoir passer là, je vais pouvoir ralentir là et je vais pouvoir m'arrêter au bout, et sinon sinon ça va être compliqué. Et sur le sec donc c'est pareil, en général les passages sont un petit peu plus pentus et un petit peu plus compliqués parce que l'humide, la glisse apporte un petit piquant qu'on n'a pas sur le sec. Donc sur le sec on engage forcément beaucoup plus fort. Donc notamment des passages comme ça. Allez, hop. Guêpe-pas. Ah, trop bon. Ou alors comme ça. C'est dit, c'est dit. Allez. Bien encore comme ça. Ou comme celui-ci. Alors les choix de pneus c'est assez personnel, hein. C'est un peu comme une selle, hein. Y a des selles qui vont convenir à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Les pneus c'est pareil. Suivant l'usage qu'on en fait, son terrain de jeu, sa pratique, sa technique, et y a des pneus qui vont convenir à certains et pas à d'autres. Donc là c'est pour ça que moi je vais vous parler de ce que j'utilise. Mais je vais pas vous dire que c'est les meilleurs pneus, hein. Moi ils me conviennent, mais ils vont certainement peut-être pas vous convenir à vous parce que vous n'avez pas la même pratique, vous n'avez pas les mêmes attentes. Donc moi je vais vous présenter, donc là ce sont des WTB, donc à l'avant c'est un Vigilante et l'arrière un Tri-Boss, donc en 2.8 à l'avant et en 2.6 à l'arrière.
Alors moi, un pneumatique, ce que je lui demande vraiment en premier lieu, c'est le grip. Moi je veux du grip, du grip, du grip, du grip, du grip. Parce que quand j'engage un passage vraiment compliqué, bah, il faut que je sois sûr de mes pneus et ça c'est vraiment super important. Si j'ai pas confiance en mes pneus, bah, j'engage pas quoi. Ça c'est vraiment la règle de base, il faut du grip. Après on va voir la différence, donc là on voit un... Donc ça c'est un Tri-Boss 9 en 2.6, donc on voit que les crampons sont bien proéminents. Donc là il y a une bande de roulement qui est assez sympa, plate. Et on voit qu'il y a les crampons latéraux là qui mordent bien le terrain quand on est en dévers. Après le Vigilante donc en 2.8, donc on voit qu'il a une belle section aussi. Et là c'est pareil, il est assez carré. Donc moi j'aime bien les pneus carrés, assez carrés. Parce que les pneus carrés, bah, ils offrent un maximum de grip en frontal. Parce que les pneus trop ronds, le problème c'est que ça c'est ultra fuyant comme pneu. À l'avant, bah, dès qu'on met un peu d'angle, bah, le pneu, on perd le pneu. Et à l'arrière c'est pareil, dès qu'on touche un petit peu au frein, bah, on part tout de suite en glisse. Et moi ça j'aime pas du tout. Donc c'est pour ça que j'aime bien les pneus assez carrés. Un profil assez plat. Et ça, ces pneus là, bah, le Vigilant ou le Tri-Boss sont vraiment parfaits pour ça. J'ai déjà pas mal roulé avec et jusqu'à présent j'ai essayé donc sur sol humide, sur sol sec, sur enrochement calcaire, granit, sur sol très très fuyant, gravette et racines, tout ça. Et dans toutes les conditions, ces pneus me satisfont vraiment parfaitement, quoi. Que ce soit à la montée ou à la descente, ils vont vraiment très 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 bien. Donc là, dans ce type de passage, là, comme je viens de faire, à la montée comme à la descente, bah là, c'est pas vraiment le grip qu'on cherche, c'est vraiment le roulage. Le roulage, et donc là, le roulage dans des cailloux comme ça, avec des arêtes bien vives, comme représente souvent le calcaire, bah là, il faut un pneu d'une section assez importante. En fait, plus le pneu est gros, et plus ça lisse le terrain, et plus c'est facile. Et après, baisser la pression pour pouvoir justement casser ces arêtes vives. Et le pneu il pousse bien et comme ça, ça lui permet de lisser toutes les arêtes, toutes les pointes acérées des cailloux en calcaire. Et comme ça permet de rouler assez sereinement. Et en fait, ça passe ce genre de petits cailloutis là, comme ça, là. Ça passe tout seul en fait. Ça passe tout seul, mais avec un minimum de section et une pression de pneus quand même assez faible. Donc là à l'avant je sais pas combien, je dois avoir 0,5, 0,6. Et je crois qu'à l'arrière j'ai 0,7, 0,8 à peu près. Bon, c'est pour donner un ordre d'idée parce que bon, je donne ça, mais en fait j'en sais, c'est à peu près quoi. Mais c'est plutôt moins que plus. Hein. Pneu capital, parce que j'ai déjà essayé avec mon Plastoc. Donc avec une géométrie type XC, mais à la limite c'est pas la géométrie qui coince, ça c'est vraiment la section de pneus. Hein. J'ai du 52 sur le 52 sur le Plastoc. Et c'est des pneus assez à chape assez souple hein, et beaucoup trop souple. Ce qui fait que là dans les cailloux comme ça, il faut gonfler un petit peu plus, sinon le pneu il s'effondre complètement. Et du coup bah après trop gonflé, bah on bute partout quoi. Malgré que ce soit du 29, bah, je bute partout. Alors que là, les pneus, bonne section, bonne pression, bah ça passe tout seul. Quoi. Voilà.
Donc ça c'est un joli petit passage qui est ouais, qui est légèrement engagé quand même, hein, parce que quand on est en haut on fait pas trop le malin, alors que ça passe super bien, mais en fait c'est que ici là il y a, quand on est d'en haut ici, c'est en fait c'est vide là, ça fait un vide. Donc on arrive de là, on arrive ici là, et là effectivement bah là on voit le trou. Et là le trou c'est vrai qu'on dit ouais si là la roue elle plonge, ouais. Alors qu'en fait bah si on vise ici, la roue avant elle passe exactement là, bah là ça passe tout seul. Par contre la roue avant faut qu'elle passe ici et pas 5 cm à droite ou à gauche. Si elle passe là, bah là on peut légèrement freiner dans le franchissement, mais très légèrement, parce que là l'OTB il est pas loin quand même, parce que c'est assez pentu. Et après dès qu'on arrive en bas, paf, on pile et hop on tourne. Ah, c'est vraiment sympa comme passage. Cool. Ouais, d'en bas ça fait un joli petit truc à passer. Ouais, elle est vraiment chouette, hein. Ça c'est une petite trouvaille à Yann, donc merci Yann pour ce joli petit passage. Choisi 29 parce que avec ma pratique je fais beaucoup de pentes très raides, de passages engagés, et j'ai besoin de grip, et donc le 29 est parfaitement adapté. Le 26, bon, maintenant en VTT il n'y a quand même plus trop de choix en termes de matériel. Le 27,5 j'ai essayé une ou deux fois, mais ça se rapproche trop du 26 en fait. Alors que 29, là il y a une réelle différence, il y a un gros gap entre 26 et 29. Et en termes de franchissement, enroulement de cailloux, grip, ça n'a juste rien à voir, quoi. C'est vraiment, moi c'est parfaitement adapté à ma pratique. Donc c'est pour ça que je me suis orienté sur le 29. Après, pour avoir un maximum de grip, bah, c'est le fat, hein, ou le big fat, hein. Là c'est du 4-8. Forcément là ça offre un grip maximal. Donc là j'ai roulé pendant plus de 6 ans exclusivement en fat et après en big fat. De big fat, ça permet vraiment de rouler en toute confiance, notamment dans le lent, hein, dans le lent engagé. Ça permet vraiment d'engager et de savoir que, bah, je vais pas dire à tout le monde, parce que quand c'est vraiment engagé, par définition on peut pas s'arrêter, quoi. Mais par contre avec le fat on peut quand même diriger son vélo, maîtriser sa vitesse, et ça met vraiment en confiance, et ça permet de passer des caps. Enfin moi ça m'a beaucoup aidé, parce que le fait de rouler avec ce vélo là, j'ai passé des caps progressifs, et du coup ça me permet aujourd'hui de rouler avec le petit vélo plus serein. Même si celui-ci, au début c'était délicat, hein, la transition entre Big Fat et ça, j'arrêtais pas de perdre l'avant, je perdais l'avant, et j'arrêtais pas de tomber. Au début j'ai eu quelques doutes, je me dis, bon, non, je vais arrêter parce que ça me convient pas du tout. Mais le Fat, ça permet vraiment techniquement de progresser. Moi ça m'a permis de progresser, et c'est vraiment un super outil justement pour se faire plaisir, et progresser techniquement, quoi. Parce que là on s'engage dans des passages assez sereins, quoi. Assez serein, avec une bonne géométrie là. Donc là Salamandre, ils ont des super géométries pour s'amuser, et dans le technique et tout ça, c'est juste parfait. Et donc couplé au grip incroyable des pneus, ça permet de faire des choses assez incroyables. Et notamment il y a des passages que je passais avec le fat, donc hyper serein, je m'engage sur la fin avec la géométrie de la mule là, géométrie vraiment hyper engagée. Je passais des passages pof comme s'il n'y avait rien, et ça passait vraiment d'une facilité, et à la limite c'était même trop facile, quoi. Je
je veux pas dire que je m'ennuyais, mais c'était vraiment... c'était... Ouais, c'était devenu... bon, il y avait moins d'intérêt, quoi. Je trouvais qu'il y avait moins d'intérêt parce que en fait, j'étais arrivé au bout du truc, quoi. J'étais arrivé au bout de ce que je voulais faire. Parce que après, j'engageais des trucs tellement pointus et tout que après c'était trop extrême. En fait, après on arrivait aux limites physiques que je pouvais pas passer. Après, il y a les limites physiques, quand c'est comme ça, bah on peut plus, quoi. Et du coup, c'est l'idée, c'est pour ça que je suis passé au petit vélo, parce que pour essayer autre chose, d'avoir d'autres sensations. Et du coup là, les passages que je passais vraiment super facilement avec le FAT, bah, avec celui-ci, bah, c'était compliqué, quoi. Parce que là, avec le petit pneu, autant avec le FAT, bah, on peut passer sur les arêtes de cailloux pointus comme ça pose aucun problème. Il y a toujours du grip dans les dévers, tout ça, ça pose aucun souci. Que là, bah, faut être hyper précis. Avec le FAT, on peut passer à peu près où on veut, comme on veut, ça pose pas de problème. Mais avec les petits pneus, enfin même en 2.8, hein, bah, faut être hyper précis. Le pneu, faut le poser ici et pas là, quoi, parce que sinon on perd. Et ce qui fait que moi, ça m'a, c'est intéressant parce que ça me permet de me remettre en cause au niveau de la technique, de me rebooster, ouais, ça c'est un intérêt dans le sens où moi ça me permet de rechercher encore d'autres techniques et pas de repartir à zéro, mais de repartir sur d'autres bases, et c'est, ouais, c'est vraiment sympa, hein. Donc là, petite montée large, avec une pente moyenne, donc sans aucune difficulté particulière. C'est juste pour montrer que, bah voilà, moi j'ai mis mon tout petit développement, donc j'ai mis 20-45, et je monte gentiment, et justement là dans du caillou comme ça, avec du caillou fixe, des cailloux roulants, et ben avec des pneus de section suffisante et avec une bonne pression, bah, on n'a pas besoin de chercher sa trajectoire malgré un tout petit développement. Là je pédale tranquille et bah, je passe à peu près où je veux, ça passe tranquille, sans forcer. L'adhérence est là, je passe à peu près où je vais et je dépense aucune énergie inutile. Alors qu'avec des pneus, les mêmes pneus, si je les gonfle en barre, bah déjà à mon avis, bah, c'est pas à mon avis, c'est déjà le pneu arrière, il a tendance à beaucoup plus riper sur les cailloux. Et si j'avais des pneus encore plus fins et plus gonflés, bah là il faudrait que je lutte vraiment. Je lutte avec le vélo pour monter. Je pourrais passer aussi, il n'y a pas de problème, hein. Je passe en gravel ici, il n'y a pas de souci. Mais avec le gravel, par contre, je lutte, hein. Je lutte, et puis le développement est plus gros, donc je passe plus vite aussi, j'ai plus d'inertie. En fait, ici, là, plus les pneus sont petits, moins l'adhérence, et plus il faut passer vite sur l'inertie. Mais arrivé en haut, bah, on est comme ça. Alors là, ici, ça dure pas longtemps, mais quand on a des kilomètres à monter, bah, c'est juste pas possible, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut s'économiser, et pour s'économiser, bah, il faut avoir les bons pneus. Voilà. Ouais, c'est le problème des petits pneus, hein. Avec le FAT, j'aurais pu rouler sans problème. Et là, comme c'est bien étroit la bande, là, bah, le pneu, il est parti. Yeah! Yeah! Donc là, sympathique petit passage, j'ai adoré. Petit passage, on va passer là. Et puis là, la descente. Donc les lits de rivière comme ça, là, lits de rivière à sec, ça c'est vraiment des super terrains de jeu. En général, il y a plein de petits ateliers à faire. Et notamment là,
donc à la montée là. Donc je suis passé là. Je suis arrivé ici. Donc là je suis monté ici. Là j'ai roulé pile sur la tranche. Je suis monté là. Hop, j'ai roulé là. Et en fait, là avec mes pneus suffisamment gros et suffisamment, enfin bien gonflés quoi, gonflés comme il faut. Donc pour que les pneus épousent justement le rocher, ne butent pas sur les arêtes, ben en fait ça passe vraiment. On est sur coussin d'air, alors pas autant qu'en fat, hein, parce qu'en fait là c'est vraiment le pneu il est 4 ou 5 fois plus gros en volume, mais là déjà on a un peu cet effet et ouais c'est assez génial. Yeah. Donc là on voit bien que c'est bien la section du pneu et la pression qui fait passer dans ce genre de passage. On voit dès que l'entrée c'est que du caillou un peu mis de briques et de broc quoi. Ce qui fait que bah là faut pouvoir que la roue avant elle puisse rouler sans buter. Et que la roue arrière, pareil, elle puisse avoir une certaine motricité. Et là, bah là c'est pareil, hein, c'est section de pneus et pression de pneus, c'est ça qui permet de passer. Hein. Plus le bon tempo aussi de pédalage, mais c'est vraiment les pneus qui permettent, qui font la différence, quoi. Et donc dans l'autre sens, donc là la descente, c'est là ça va, il y a juste à laisser rouler, mais c'est pareil là, quand on a des pneus d'une section suffisante, bah bon, ça passe et ça fait un peu effet fat quoi. Parce que là dans ce genre de passage là, le fat, bah à la limite les cailloux c'est du gravel quoi. Hein. Là en fat ici c'est du gravel quoi. Là les cailloux comme ça, là c'est vraiment gravel. Allez, next. Donc là l'esté il est bien installé, on entend les cigales. Et donc bah, le terrain il est bien fuyant comme il faut, là, juste comme il faut. Là. Et du coup là, bah là il y a un petit peu de pente là. Tac tac tac. Ça fait arriver en bas. Et là, bah là l'adhérence, le grip c'est capital hein, parce que on voit bien que c'est quand même assez pentu. Il y a quelques marches et c'est que de la gravette là, notamment l'entrée là, c'est vraiment que de la gravette. Et donc là, bah, les pneus, plus ils sont gros et plus la pression est faible et plus ça grippe. Mais après, il faut quand même qu'ils se maintiennent. Donc là, c'est la chape hein, qui maintient le pneu, qui évite qu'il s'écrase et qu'il aille un peu n'importe où. La largeur de la jante aussi, là, j'ai des jantes de 35 internes, donc ce qui fait que le pneu est bien maintenu, il est bien carré. En fait là c'est pas la rupture qui est compliquée, c'est arriver en bas ici, là arrive en bas, là on arrive là, et là faut tourner tout de suite, faut tout de suite tourner là, donc ouais c'est ça la difficulté quoi. Puis arriver ici c'est pareil, donc là c'est plein de, là c'est bien fuyant, donc faut pouvoir maîtriser sa vitesse du début jusqu'à la fin quoi. Voilà.